Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Nous allons maintenant nous occuper des natifs ou ascendants du signe du Cancer. Alors, les cancers, restez à l'écoute. Je vais mettre la vidéo en accéléré pour le temps que je vais sortir les cartes et je vous reviens pour l'interprétation. À tout de suite. Alors, voici les cancers, vos cartes sont sorties. Il y a du beau, puis il y a des belles choses, des bonnes choses qui s'en viennent. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Tout d'abord, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu au bout de votre corde parce que vous avez suffisamment donné. Il y a une espèce de... Vous avez l'impression que les choses n'avancent plus comme ça a déjà bien été. Vous êtes un peu débordé par l'aspect administratif ça semble concerner un petit peu plus le travail pour vous, là. J'ai l'impression que plusieurs d'entre vous se retrouvent un petit peu plus comme pris dans une situation où est-ce que le côté administratif, le côté paperasse, le côté préparation et tout ça devient de plus en plus lourd. On en demande de plus en plus. Et actuellement, voyez-vous, je pense que cette personne-là qui est là, c'est une personne qui est quand même exigeante. Bon. Une personne qui est assez exigeante, c'est une personne qui est là, qui demande beaucoup, mais c'est quelqu'un qui a énormément confiance en vous. C'est quelqu'un sur qui vous aussi avez confiance. Donc, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous fier. J'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions ou des pourparlers avec cette personne-ci, qui pourrait être un homme ou une femme, dépendamment, mais c'est simplement quelqu'un qui est en bonne position, qui est en position d'autorité, mais surtout quelqu'un qui a une notion d'aide ou de développement personnel, ou ça pourrait être quelqu'un au niveau des ressources humaines, mais quelqu'un qui peut-être même, écoutez, je dis les ressources humaines, mais c'est peut-être quelqu'un qui est dans un poste qui pourrait être en mesure de vous aider, vous, à bien vous positionner. C'est ce que je crois remarquer ici, là, c'est vraiment que vous êtes un petit peu tanné, là. Vous êtes rendu pas mal au bout de votre corde, vous êtes au bout de votre rouleau, ça vous tente plus. Vous auriez envie, à quelque part, je pense qu'à l'intérieur de vous, si c'était pas par rapport au salaire qui rentre bien et qui est quand même bon, je pense que certains d'entre vous laisseraient tout tomber. C'est juste parce que c'est devenu lourd pour vous. À la base, ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir de jeunes personnes peut-être qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous, qui sont là, mais qui n'ont pas nécessairement la même expertise. Peut-être qu'ils ont un petit peu plus d'insouciance, ils n'ont peut-être pas le même souci du détail que vous, les cancers. Alors, vous avez un petit peu comme vous êtes entouré de ces jeunes-là et c'est comme si on demandait votre expertise en tout, mais on n'écoutait pas vos directives nécessairement, parce que ça rentre ici, ça sort là, et tout va bien. Alors, j'ai un petit peu cette impression-ci. Par contre, voyez-vous, on voit qu'il y a justement derrière vous, il y a probablement eu des arguments qui ont été apportés, il y a probablement eu des discussions qui ont eu lieu, il y a probablement eu des personnes qui étaient en position d'autorité qui sembleraient aurait peut-être donné un jugement sévère vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la situation. Et ça, c'est sûr que c'est pas pour faire votre bonheur. Par contre, dans le moment présent, on voit que les choses se sont quand même résolues, ça a quand même pris sa place, ça s'est replacé. Vous avez repris un peu la confiance en vous pour être capable de poursuivre. La seule chose, c'est que lorsque je regarde immédiatement au bout de votre nez, la carte ici qui arrive, le 9 de bâton, c'est que je crois qu'avec les cartes précédentes, avec ce qu'on indique ici, j'ai l'impression que malgré qu'on vous a bien parlé, qu'on vous a doré la pilule, qu'on vous a mis ça beau, qu'on vous a encouragé, mais on vous a dit comment vous étiez fin, comment vous étiez fine, comment vous étiez la personne ressource, vous arrivez quand même au bout de votre rouleau. Vous êtes comme
fatigué, vous êtes tanné de la situation. À quelque part, plusieurs d'entre vous vont se sentir dans une situation où on se dit, qu'est-ce que je fais? Vous vous remettez en question. Est-ce que je continue? Est-ce que je poursuis? Est-ce que je m'arrête? Qu'est-ce que je fais? Il y a probablement un besoin d'un changement là, qui se fait réellement sentir. Je pense que dans ce mois d'août qui s'en vient, je pense que pour plusieurs d'entre vous, ce désir va comme s'intensifier. Le besoin de changement, l'envie de changer, l'envie de faire autre chose va réellement s'intensifier. Où est-ce que vous allez vous retrouver? Vous avez la 8 d'épée qui représente la crainte. Vous êtes entouré, mais en fait, dans votre tête, vous êtes entouré de « et si je fais ça? Et si je faisais ça? Il pourrait arriver ci. Il pourrait arriver ça. » Donc, il y a beaucoup de craintes que vous nourrissez. Bien que le changement, vous en ayez vraiment envie, vous l'envisagez, ça vous insécurise. Ça vous met dans une situation où est-ce que vous avez un peu peur de bouger. Bien entendu, si vous regardez bien cette carte-ci, elle a les yeux bandés. Elle est entourée de 8 épées. Par contre, aucune de ces épées-là ne la touche. Par contre, c'est qu'elle sait qu'elles sont là. Et juste le fait de savoir qu'il y a un danger potentiel, ça l'empêche de bouger. Alors, elle est dans la crainte. Alors, réellement, ça indique un peu comme vous vous paralysez vous-même là. Dans cette situation-ci, c'est que c'est vous-même qui vous paralysez. Il y a des gens autour de vous, la perception qu'ils ont, c'est qu'ils voient en vous une personne qui est très, très, très travaillante, très productive. Vous êtes une personne qui apprenez vite, une personne pour qui on pourrait se confier de grands projets, des choses, vous seriez en mesure d'être une personne de responsabilité. Alors, on voit beaucoup ce potentiel-là chez vous. Votre plus grande peur, votre plus grand espoir, ici, on retrouve la carte de la justice. Alors, vous aimeriez que les choses qui se présentent, parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous ont eu un sentiment d'injustice, peut-être parce que justement, la compétence dont vous avez fait preuve a été tellement reconnue qu'on voudrait pas vous voir ailleurs pour être capable justement de guider les personnes plus jeunes qui sont autour de vous, qui ne connaissent pas aussi bien le milieu que vous le connaissez. Alors, je pense qu'on a besoin de vous. Et ce qui arrive, c'est qu'actuellement, ça crée une situation où est-ce que c'est injuste parce que vous pourriez accéder à quelque chose de mieux, quelque chose de beaucoup plus valorisant pour vous, quelque chose de beaucoup plus gratifiant. Alors ici, cette carte-ci, on parle que vous aimeriez atteindre vraiment une plus grande justice, mais aussi, elle peut parler d'études, de quelque chose que vous aimeriez peut-être aller voir plus loin, peut-être une formation qui pourrait être beaucoup plus, peut-être, je dirais technique, mais je dirais plutôt quelque chose de service, mais qui pourrait être de niveau universitaire, qui pourrait être de niveau peut-être une formation quelconque qui pourrait avoir une grande reconnaissance, une grande portée et qui réellement vous sécuriserait. Alors, le potentiel est là, les idées sont là, la carte de l'équilibre que vous cherchez à atteindre est là aussi. Donc, écoutez, ça c'est ce que vous aimeriez réellement être capable d'aller chercher et d'atteindre. Je pense que je lis toujours la dernière carte du contexte avec la carte de la direction la finalité est ici. Alors, ce que ça me dit, cette carte-ci, la carte de 17 qui représente l'étoile. L'étoile, c'est toujours quelque chose qui a une portée qui peut aller jusqu'au-delà d'un an après le tirage. Alors, ici, c'est qu'on parle réellement de quelque chose qui pourrait être à long terme, qui pourrait avoir des effets à long terme. Alors, vous aimeriez un changement, mais un changement qui pourrait peut-être ramener dans votre présent ou ramener ou rapprocher un rêve que vous avez. Alors, quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser, bien, vous aimeriez peut-être justement le voir se rapprocher. Ça arrive un peu plus rapidement. Alors, si pour certains d'entre vous, il s'agit de vouloir rapprocher le temps de votre retraite, ça pourrait être ce sentiment-là qui rentre en jeu, qui rentre en ligne de compte. Si c'est de faire ou d'atteindre justement un niveau universitaire ou une formation universitaire qui pourrait faire en sorte que vous sortiriez de ce milieu qui est peut-être très contraignant actuellement et c'est ça, qui est contraignant. Alors, qui pourrait vous sortir de cette
cette atmosphère-là pour vous permettre d'accéder à quelque chose de plus grand ou de mieux ou plus adapté à votre énergie, mais aussi vos envies. Mais je pense que vous iriez vraiment plus facilement, vous seriez plus enclin d'y aller. Par contre, c'est sûr que, comme je dis toujours, c'est un tirage général. Alors, je peux pas donner des détails. En fait, je donne toujours parfois trop de détails, mais c'est juste parce que vous devez, de votre côté, connecter les points. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est quelque chose d'universitaire, mais ça peut être quelque chose qui pourrait demander des études sérieuses et qui aurait des conséquences de nous porter à long terme. Ça peut être quelque chose qui est complètement différent de ce que vous connaissez, ce que vous faites déjà. C'est peut-être quelque chose de complètement autre que le domaine dans lequel vous travaillez. Mais écoutez, les cartes sont là, l'espoir est là, et réellement, cette carte-ci, c'est toujours la carte des plus grands envies, les plus grands rêves, les plus grandes attentes que vous pouvez avoir, parce que c'est on poursuit la bonne étoile. Alors, on cherche la bonne étoile, on va dans cette direction-là. Alors, c'est ce que vous êtes en train de faire, les cancers. J'ai regardé pour sortir aussi des cartes d'atmosphère pour l'emphase de votre tirage. Alors, vous avez une première carte qui est une carte d'une grande douceur, d'une expression très douce. C'est la dame de coupe. La dame de coupe, ça représente la mère, mais ça peut représenter une amie, une sœur, quelqu'un qui a une belle intention pour vous, qui est une bonne oreille pour vous, qui a une belle écoute, quelqu'un qui est compréhensif, quelqu'un à qui vous pouvez vous confier. Alors, vous avez cette personne-là ici près de vous. Vous avez aussi des jaloux dans votre milieu. Il y a des personnes autour de vous qui vous envient énormément. On parle aussi, peut-être que l'envieuserie, les envies la jalousie dont vous faites l'objet, peut-être c'est à cause de ce que vous avez accumulé, peut-être une maison, un bien, quelque chose que vous avez qui peut amener certaines personnes à vous regarder avec peut-être un certain, on le sait bien, elle, on le sait bien, lui. Bon, c'est ça. Alors, c'est un petit peu ça. Par contre, ne vous en faites pas. Vous avez votre carte ici. La carte qui vous représente les cancers. C'est vraiment la carte de l'émotion. C'est les cartes de la famille, mais c'est aussi de l'intuition. C'est la carte où est-ce qu'on vous dit, fiez-vous à ce que votre petit doigt vous dit. Le gut feeling. Vous savez, là, quand ça se bâtit ici, que vous dites oui, avance ou non, vas-y pas. C'est la carte par excellence. Alors, tout ce mois d'août, je vous dirais, écoutez un peu vos émotions intérieures, écoutez-vous. Et par contre, abandonnez pas avant de réellement faire vos plans pour ce que vous voulez atteindre. N'abandonnez pas. Présentement, vous avez quand même repris contrôle de la situation. Les choses vont se placer pour vous. Mais c'est sûr que l'envie de changement, l'envie de transformation est très, très présente. Alors, est-ce que c'est une phase? Est-ce que c'est simplement quelque chose qui passe pour un petit moment ou c'est quelque chose qui va durer dans le temps? Ça, on pourrait pas le dire. Mais, écoutez, faites un peu on dit des exercices de concentration, essayez du yoga, essayez quelque chose justement pour essayer de calmer. C'est sûr qu'actuellement, la situation au travail a été comme pénible mais on vient de dépasser la période difficile. Vous venez de la dépasser. Maintenant, réfléchissez à savoir si ça vaut le coup pour vous de poursuivre ou si ça vaut le coup peut-être de regarder pour autre chose ou mettre votre genou à terre justement et de dire, OK, je regarde. Est-ce que c'est réellement ça que mon cœur désire? Alors, juste une ou deux petites cartes bonbons pour vous pour compléter. Parce que je ne les avais pas sortis tout à l'heure. Alors, pour vous, les cancers. La lune de sang, elle ne voulait pas sortir, je l'ai forcée. Mais la lune de sang, c'est réellement la lune qui donne des doutes. Et la lune, c'est réellement l'astre pour vous, les cancers, parce que vous êtes, voyez-vous, c'est votre carte. La lune, c'est votre carte. Mais là, la lune de sang, c'est que je crois que plusieurs d'entre vous vont être turlupinés, vont être tourmentés par des pensées, des choses à long terme. Vous avez la carte du miracle. Alors, faites attention à ce que vous pensez, parce que vous avez la pensée magique.
les choses peuvent se réaliser pas mal plus rapidement que vous ne croyez. Une autre petite carte pour vous. Et votre amoureux est là, votre amoureuse est là, vous avez tout le support nécessaire, les choses ne vont que bien aller. Alors, prenez le temps de réfléchir, je vous dirai pas allez-y les yeux fermés. Prenez le temps de réfléchir, analysez bien votre situation, vous êtes des cérébraux, les cancers, mais vous êtes aussi très émotifs, alors regardez bien. Parlez, discutez, ouvrez-vous. Il y a quelqu'un de confiance qui est autour de vous à qui vous pouvez parler, dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser. Et je pense que vous pourriez avoir justement quelqu'un de bonne oreille, mais de bons conseils autour de vous. Alors, cela conclut la lecture pour vous, les natifs ou ascendants du signe du cancer. C'était votre lecture pour le mois d'août 2020. Maintenant, pour ceux et celles qui sont à leur première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Je reviens avec vous tous les mois pour l'ensemble des signes et aussi aux semaines pour certaines semaines que je peux faire pour les signes fixes, cardinaux et mutables. Et bien entendu, les tirages anniversaires. Alors, si vous avez des commentaires à me faire, je suis vraiment très, très, très heureuse de vous lire à toutes les fois. Alors là-dessus, je vous laisse, je vous souhaite un excellent mois d'août et à très bientôt les cancers.